Salut les filles, alors aujourd'hui je vous ai fait ma routine pour le teint. Donc c'est un teint qui n'utilise pas de fond de teint, c'est juste du correcteur et de la poudre et de l'anti-cerne. Donc c'est pas du tout une routine qui couvre à 100% tous les problèmes. Moi personnellement je suis jamais satisfaite quand je fais avec du correcteur, je préfère avec le fond de teint. Mais pareil, le fond de teint il faut trouver sa bonne couleur et puis il faut avoir le temps de le mettre, etc. Et il faut bien le mettre, sinon ça peut vite ressembler à n'importe quoi. Donc la chose dont je suis vraiment le moins satisfaite, mais depuis des mois et j'arrive jamais à complètement être satisfaite, c'est pour les cacher mes cernes. Que je prenne n'importe quel anti-cerne, n'importe quoi, c'est jamais comme je veux. On les voit tout le temps et si c'est bien caché, ben ça fait trop moche. On voit qu'il y a de la poudre, on voit qu'il y a de l'anti-cerne, ça va vraiment un truc trop laid, il y a une sorte de texture qui ressort, enfin bref. Je suis jamais satisfaite, ça m'agace au plus haut point. J'ai déjà fait la technique des Pixie Woo, c'est-à-dire à l'appliquer avec un 224, ça sert à rien, ça couvre rien, j'ai l'impression, on voit toujours, donc ça m'agace un petit peu. Donc voilà. Sinon, une petite astuce pour garder votre peau matifiée si vous avez la peau grasse comme moi, c'est d'utiliser ça. Donc c'est des papiers... comment ça peut s'appeler? C'est des papiers absorbeurs d'huile en fait, donc ça se présente comme ça. Vous avez une feuille et vous la passez sur votre visage et ça absorbe toute l'huile de votre visage en fait. Donc je trouve ça très pratique, surtout par exemple en fin de journée où vous avez un petit peu la peau qui commence à briller, etc. C'est très pratique. Je m'en sers assez souvent et franchement ça marche bien. En plus c'est des ELF, je crois elles sont à 1 euro donc c'est vraiment pas cher. Moi je trouve que ça marche bien. Franchement chaque fois que je vois la tête du papier je me dis waouh, j'avais ça sur ma tête. Donc voilà. J'espère que cette routine de teint va vous plaire et je vous laisse regarder le tutoriel. Alors pour commencer, je vais utiliser Fix Plus et je vais venir empiéter sur mon visage pour faciliter l'adhésion du maquillage. Donc c'est comme une fixante au final. Hein. Donc j'attends que ça sèche un petit peu. Ensuite je vais utiliser le Roll-On Garnier. Donc c'est pour les yeux et c'est à base de caféine. Et c'est pour faire diminuer un petit peu les cernes. Donc c'est assez agréable à mettre en fait, ça rafraîchit vraiment le visage. C'est une petite bille comme ça. C'est vraiment très agréable de le mettre. Donc juste avant j'ai ma crème hydratante, donc c'est celle de chez Référence qui s'appelle crème de jour peau grasse. Et maintenant je vais prendre un gros pinceau correcteur comme ça, c'est le Sigma F65. Et je prends mon correcteur MAC dans la couleur NW25, c'est le Studio Finish Concealer SPF 35. Donc il ressemble à ça, je le prends avec mon pinceau. Je vais me placer là où j'ai des rougeurs, donc aux alentours du nez. Ici j'ai des petits boutons. Sur le menton. En gros j'en mets sur toute ma tête quoi. Ensuite je prends un deuxième correcteur qui est un correcteur en tube de la marque Maybelline. C'est le couleur 22 Light Beige, ça fait super longtemps que je l'ai, il est un peu trop clair pour ma peau. Mais bon, je le finis. Donc là je le place sur les endroits où c'est pas très bien couvert, où j'ai vraiment des grosses rougeurs. Hop, et je l'estompe avec mon pinceau. Ensuite je prends la Shadow Insurance de Too Faced, oui. Et je vais en profiter pour mettre sur mes paupières parce que je vais faire un tutoriel maquillage juste après. Donc j'en mets sur mes paupières. Et je vais également en mettre, donc là ça a eu le temps de sécher, le Garnier Roll-On, et je vais en mettre juste sur mes cernes. Ça va permettre au correcteur de beaucoup mieux tenir. Ensuite je prends mon Select Moisture Cover, donc cache-cerne de chez MAC dans la couleur NW20. Et je vais faire deux petits points ici.
idem de l'autre côté. Et je vais laisser sécher, enfin je vais laisser poser pendant à peu près 2-3 minutes. Et après je vais étaler le correcteur. Et je trouve qu'en faisant ça, ça permet, je sais pas, je trouve qu'il accroche mieux, qu'il se couvre beaucoup plus que quand on estompe tout de suite. Donc c'est ce que je fais, donc là je vais attendre un petit peu. Et donc ça fait un certain temps que j'ai laissé poser, maintenant je vais prendre mon doigt et je vais répartir le correcteur. Hop. Et donc maintenant je vais poudrer et j'utilise la poudre libre de chez MAC. Hop, qui ressemble à ça, dans la couleur NC20. Donc je donne un petit peu dans mon capuchon, je prends un petit pinceau fluffy comme ça. J'en mets bien dessus. Et ensuite je tapote sur mes cernes pour fixer. Ensuite je vais prendre un pinceau comme celui-ci, c'est le F25 de chez Sigma. Pareil, je prends ce qui reste dans le capuchon. J'enlève les excès et je viens poudrer. Ensuite je vais prendre le Pink Leopard Bronzer. Encore avec mon petit pinceau fluffy, je viens prendre et je viens highlighter, donc juste sur l'os de mes pommettes. Pareil de l'autre côté. Et ensuite je viens estomper avec mon gros pinceau. Donc voilà comment je fais mon teint sans fond de teint. Personnellement je le fais assez souvent, mais c'est pas une couvrance à 100% que vous allez avoir. Hein. J'ai encore des endroits où on peut voir des rougeurs ou des boutons ou des choses comme ça. Je suis jamais satisfaite de la couvrance de mes cernes, j'ai toujours l'impression que ça se voit. J'ai toujours l'impression qu'il y a des sortes de bouts de produits qui restent avec la poudre, j'ai l'impression que ça fait trop. Parce que j'utilise, je suis jamais satisfaite de la couvrance de mes cernes. J'ai déjà utilisé ça avec un 224, ça couvre rien, ça c'est pareil. Lui, quand je mets de la poudre dessus, j'ai l'impression que ça fait trop tacky, comme diraient les américaines, je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit trop en fait. Et donc ça m'agace, j'arrive pas à avoir une couvrance bonne qui reste naturelle. Donc ça m'énerve un peu, je sais pas trop quoi faire de mes cernes, mais voilà. J'ai toujours l'impression qu'elles sont monstrueusement visibles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même, et puis je vous dis à bientôt.